Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo budget dans laquelle je vais vous présenter comment bien préparer ses vacances. Les vacances sont un moment de l'année important qui permettent de se reposer. Elles sont souvent synonymes de craquage budgétaire, mais il ne faut pas oublier qu'il est possible de partir en vacances tout en maîtrisant son budget. Pour cela, listons les différents postes de dépenses. Nous avons notamment les transports, l'hébergement, la nourriture, les visites, les déplacements sur place, mais aussi l'achat de souvenirs. Commençons par un des budgets les plus importants, le transport. En fonction de la distance entre votre domicile et votre lieu de vacances, les différents moyens de transport peuvent être utilisés. Afin de comparer ces moyens de transport, vous devez savoir si vous souhaitez privilégier un transport rapide, écologique ou économique. Il est tout à fait possible de prendre plusieurs moyens de transport différents, comme par exemple aller à la capitale d'un pays en avion, puis se rendre dans votre ville de résidence en train et enfin se déplacer aux différentes visites en bus. Au niveau des bons plans et astuces, je vous conseille pour l'avion l'application Skyscanner. Cette application vous permet de sélectionner votre aéroport de départ et d'obtenir les prix pour les différents aéroports d'arrivée. Cela permet donc de sélectionner une destination qui permet de minimiser le coût du transport. Si vous souhaitez partir en vacances en train, je vous conseille de vous intéresser au pass Interrail. Celui-ci est un titre de transport permettant la circulation en illimité sur les réseaux ferroviaires européens à partir de votre pays de résidence. Sa période de validité varie de 10 à 90 jours. Le second poste de dépense des vacances est l'hébergement. Celui-ci conditionne le type de vacances que vous souhaitez faire. En effet, il est possible de vouloir partir à l'hôtel afin de ne s'occuper d'aucune contrainte. Il est aussi possible de réduire le budget en louant un appartement ou une maison. Il existe de la location à la semaine ou à la nuitée. Vous pouvez aussi partir chez des amis ou de la famille. Cela vous permet de réduire d'autant plus les coûts tout en profitant des personnes que vous appréciez. Au niveau des astuces, je vous conseille de comparer les différents sites internet comme notamment Airbnb, Booking, mais aussi Le Bon Coin et les Gîtes de France. Je vous conseille aussi de partir en camping en début et fin de saison, au mois de mai ou encore au mois d'octobre. Je vous conseille aussi l'échange de maisons entre amis. Pour la troisième dépense, je vais vous parler d'un budget qui peut être souvent oublié, mais qui pourtant peut faire exploser le coût de vos vacances. Il s'agit de la nourriture. En fonction du type d'hébergement choisi, vous pouvez effectuer des repas à votre domicile. Si cela n'est pas possible, n'oubliez pas de prévoir que le fait de manger dans des restaurants de façon régulière peut devenir onéreux. Au niveau des bons plans, je vous conseille de manger local. Un voyage se fait aussi par la nourriture. Si vous voulez manger de bons produits locaux à moindre coût, je vous propose de vous renseigner sur les restaurants fréquentés par des locaux. Ce sont généralement les meilleures adresses. Je vous conseille pour cela de lire les avis sur Google et The Forks. Pour découvrir au mieux les lieux de votre vacances, je vous conseille d'organiser des visites. Ces visites peuvent être prévues à l'avance, ce qui vous permettra de gagner du temps sur place, mais aussi de pouvoir comparer les différentes offres qui vous seront proposées. Pour les astuces, je vous invite à comparer les offres. Dans certains cas, il existe des passes permettant de visiter plusieurs monuments d'une même ville avec des réductions. Il peut donc être intéressant de planifier les visites afin de bénéficier de ces offres. Je vous conseille aussi de visiter les parcs. Il se peut que certaines visites ou activités soient gratuites, comme notamment le fait de visiter des parcs et jardins, mais aussi les journées à la plage. Tout comme les transports afin de vous rendre sur votre lieu de vacances, les déplacements sur place peuvent prendre plusieurs formes, plus ou moins onéreuses. Si vous avez prévu vos visites à l'avance, vous pouvez en faire de même pour les transports afin de convenir du meilleur compromis entre le temps de transport, son empreinte carbone, mais aussi le coût qu'il représente. Au niveau des astuces, je vous conseille encore de comparer les offres qui vous sont proposées. Dans certains cas, il existe des passes permettant de vous déplacer plusieurs jours dans une même ville avec des réductions. Il peut donc être intéressant de planifier les visites afin de bénéficier de ces offres. Le dernier poste de dépense à ne pas oublier sont les souvenirs. Qu'ils soient pour vous ou pour vos proches, les souvenirs de vacances sont importants. N'oubliez pas de prévoir un petit budget qui vous permettra de vous faire plaisir en fonction des spécialités présentes sur votre lieu de vacances. Passons maintenant au all-inclusive. Ce type de prestation peut permettre de maîtriser son budget en incluant le prix du transport, de l'hébergement, mais aussi des repas.
Il faut cependant faire attention de ne pas oublier certains postes de dépenses qui ne sont pas pris en compte, notamment les boissons, les excursions, mais aussi les souvenirs et les pourboires. Pour conclure sur mon avis, il existe plusieurs types de vacances en fonction de votre situation et de vos envies. Le all inclusive permet de vacances tout compris et sans compromis. La location vous permet un budget maîtrisé. Et enfin, le fait de partir en vacances chez vos proches vous permet d'organiser des vacances pour un budget limité. Pour chaque type de vacances, je vous recommande d'anticiper et de planifier au maximum à l'avance. Pour moi, le maître mot des vacances est le plaisir. Vous devez donc vous faire plaisir, mais aussi faire plaisir aux autres. J'essaye pour cela d'anticiper mes dépenses pour ne pas avoir à faire trop attention une fois arrivé sur mon lieu de vacances. J'essaye aussi de ramener une petite pensée, un souvenir à mes amis et à ma famille proche. Et enfin, le plus important, j'essaye de laisser des pourboires de 10% de la note à chaque sortie. En effet, dans de nombreux pays, les pourboires représentent une part importante de la rémunération des serveurs. Les Français sont souvent mal vus à l'étranger car peu généreux avec le personnel à leur disposition. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et un pouce en l'air.